Misselin, qui est président et cofondateur de Maelab, une spin-off d'INRAE en charge du développement d'un modèle, Maëlia, qui est socle de l'activité de bureau d'études que porte cette entreprise. Il est arrivé derrière moi, je ne l'avais pas vu. Et Renaud, avec toi, on va justement s'intéresser, là encore, à de la modélisation, modéliser les dynamiques agricoles territoriales pour objectiver les leviers d'adaptation ou les effets des leviers d'adaptation. Tu vas peut-être répondre aussi, toi, à la question à laquelle je posais à Marianne à l'instant, comment ces données de diagnostic agraire peuvent alimenter des modèles tels que ceux que tu proposes. Oui, je vais essayer, merci. Oui, du coup, je suis ici pour vous présenter la plateforme Maëlia, et il y a un problème dans le titre. Raté, c'est l'entreprise Maëlia Ouais. qui propose la plateforme, l'entreprise Maëlab qui propose la plateforme C'est Maëlia. ça. On pensait que c'était une bonne idée au départ, et puis finalement, c'est une bonne idée parce que ça provoque beaucoup de confusion. Mais du coup, il y a une plateforme qui s'appelle Maëlia, qui est une plateforme de modélisation et de simulation des dynamiques agricoles à l'échelle du territoire, et une entreprise, Maelab, qui est une spin-off INRAE, qui existe basée depuis 4 ans. à Colmar et sur le centre INRAE de Colmar, et qui accompagne les acteurs des territoires à l'utilisation de cette plateforme. En général, mais en particulier autour des questions de l'eau. En particulier autour des questions de l'eau, ouais, et c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Du coup, bon, ce qu'on va proposer de façon générale, c'est une approche systémique pour cette gestion de l'eau. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on l'a vu, l'agriculture est au cœur des enjeux. 80% de la consommation d'eau dans les périodes d'étiage, problématique de construction des retenues collinaires, de construction de bassines, problématique de qualité de l'eau, etc. Ces problématiques, c'est des problèmes qui sont situés, qui dépendent des territoires qu'on va regarder, qui dépendent à l'échelle intraterritoriale des climats, enfin des combinaisons climat, sol, système de culture, ressources en eau et pratiques agricoles. Il y a une large gamme de solutions qui peut être mise en œuvre, qui vont chacune avoir des effets différents, qui vont pouvoir être combinées et qui, là encore, pourront avoir des effets différents. Donc ça, c'est les changements dans les systèmes de culture, les changements dans les modes de gestion de la ressource en eau, les changements dans les pratiques agricoles. Et ensuite, il y a des contre-effets qu'on considère comme importants à appréhender. C'est les divers effets sur l'eau qu'on n'aurait pas pu identifier au départ. Je vais y revenir après. Sur des pollutions, sur les émissions de gaz et sur le stockage de carbone, sur l'adaptation et la résilience au changement climatique, sur les problématiques de flux d'eau verte et de gestion de flux d'eau verte et de flux d'eau bleue, etc. Et donc, pour pouvoir répondre à ces différentes questions, l'approche qu'on propose, c'est un jumeau numérique qui va permettre d'intégrer différentes données dans un simulateur pour avoir une approche qui est une approche multi-indicateur et qui permet de descendre assez finement à l'échelle des parcelles dans un territoire et ensuite de remonter à l'échelle d'un bassin versant. On va le voir. Et donc l'objectif, c'était de permettre, cette plateforme, elle permet d'approcher une diversité de situations. On peut aller dans des bassins versants dans lesquels on a de polyculture élevage, dans lesquels on a de la grande culture, dans lesquels on a des problématiques d'eau, des problématiques de gestion des produits résidus organiques, etc. Donc, on l'a dit, donc Maelab, c'est un bureau d'études qui émane du LAE, un laboratoire INRAE de Colmar. Et donc l'objectif, c'est d'accompagner les acteurs de la transition agroécologique et bioéconomique des territoires à concevoir et à évaluer des scénarios de changement qui soient adaptés aux objectifs globaux, changement climatique, érosion de la biodiversité, épuisement des ressources, et aux objectifs locaux de territoire, c'est ce dont je parlais. Et donc cette approche, elle est basée sur un outil numérique, Maëlia, dont je vais parler. Donc à Maëlab, on propose du traitement de données, des études, par exemple dans le cadre de PTGE, dans le cadre d'études de problématiques variées pour répondre aux besoins de collectivités. On développe des outils pour faciliter l'usage de Maëlia, interface, API, et on propose des formations pour former différents utilisateurs et utilisatrices à l'usage de cette plateforme. Cette plateforme, elle permet de répondre à plusieurs questions. Je vais juste m'attarder sur de divers acteurs. Je vais juste m'attarder sur la partie, la deuxième boîte et la troisième boîte. Donc la deuxième boîte, collectivité locale, c'est ce qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de PTGE.
Et ici, une question qu'on pourrait traiter, c'est quel scénario on pourrait imaginer pour concilier les usages de l'eau au sein d'un territoire à l'horizon 2030, 2050, voire plus loin. Et on peut ici répondre à des questions à des échelles un peu plus grandes pour des agences d'État, agences de l'eau, de Réal, etc. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? C'est une plateforme multimodèle qui est développée par INRAE et qui est sous licence libre depuis 2010. Et MyLab continue à participer au développement on fait beaucoup de R&D, on continue à participer au développement de cette plateforme. Juste pour vous donner une idée de ce que c'est, donc ici, les petits points noirs que vous voyez ici, c'est des agriculteurs qui vont réaliser des opérations techniques sur leurs parcelles. Et ces opérations, elles vont avoir des impacts sur la dynamique de chaque parcelle qui est simulée au pas de temps journalier et à l'échelle de la parcelle, individuellement. Et donc on a des dynamiques eau, carbone, on a des dynamiques de biodiversité, et ce qui va nous permettre ensuite de calculer on va faire pousser des cultures qui vont avoir des besoins en eau, des besoins en azote, on va estimer des rendements, calculer des marges pour les agriculteurs et estimer des indicateurs de diverses pollutions, d'emploi, etc. Mais ça, il faut plein de données d'entrée, parce que vous n'êtes pas tout seul à imaginer quels seraient les assolements aujourd'hui et ceux demain. Oui, et donc ces données d'entrée, alors il y a deux grandes catégories de données. Il y a des données qui sont assez facilement accessibles via des bases de données, par exemple. Type Agreste ça, c'est plutôt les données Agreste, c'est plutôt des données. On va par exemple comparer les rendements c'est plutôt des données de validation que des données d'entrée. Je reviendrai après sur les données de validation. Pour les données d'entrée, ça va être météo, par exemple les données issues d'Explore 2 dont on a parlé, on intègre les différents narratifs. Des données de pédologie pour décrire les sols, des séquences de culture et des parcelles issues du RPG, des pratiques agricoles, et ça peut être des pratiques agricoles qui sont décrites via des enquêtes auprès d'experts du terrain. Et ensuite, on va faire tourner la plateforme et on va avoir en sortie une quarantaine d'indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer et de comparer des scénarios de changement qu'on aurait implémentés dans la plateforme. Donc cette plateforme, elle intègre des modèles de culture qui sont assez précis. Donc on a une trentaine de cultures, dont les prairies, des modèles de décision, les décisions des agriculteurs sur la gestion de leurs parcelles, de leur exploitation, et les décisions des gestionnaires de barrages. Je vais revenir un peu plus en détail. Et les décisions de la police de l'eau pour gérer les périodes de restriction à l'échelle d'un bassin versant. Et ensuite, on a des modèles hydrographiques. On va simuler les prélèvements dans les différents tronçons des cours d'eau ou les différentes retenues. On va simuler les infiltrations et le ruissellement dans les parcelles, l'écoulement dans les tronçons. Et ensuite, du coup, on va pouvoir estimer les débits à l'exutoire, dans les tronçons et à l'exutoire d'un bassin versant. Donc ça, on utilise le modèle semi-distribué, SWAT, qui est un modèle connu, et on va aussi estimer les dynamiques des nappes et des retenues, que ce soit des retenues artificielles ou des retenues naturelles. Donc pour la gouvernance de l'eau, ce qui est important à retenir, c'est qu'on va simuler au pas de temps journalier et à l'échelle individuelle les différentes parcelles. C'est ce que vous voyez à gauche ici, les dynamiques dans les différentes parcelles. On va simuler les séquences de culture dans différentes parcelles et les opérations techniques. Et ensuite, on va pouvoir remonter à l'échelle du bassin versant. Et donc là, on aura les dynamiques sur la simulation des restrictions d'eau par la police de l'eau, par exemple. On va pouvoir déclencher des passages de seuil en fonction de ce qu'on va observer dans les débits. Et ça sur plusieurs dizaines d'années, sur les différents narratifs, Explore 2, etc. Et on va pouvoir simuler les lâchers et les lâchers de barrages. On va pouvoir gérer la priorité entre les barrages sur le bassin versant. C'est un processus qui implique beaucoup les acteurs des territoires et c'est pour ça que ça nous paraît intéressant dans le cadre de PTGE. Donc, quand on va approcher un territoire, on va traiter les questions qui sont spécifiques au territoire, on va collecter des données spécifiquement pour répondre à ces questions-là.
On va valider ces données avec des experts locaux. On va faire des premières simulations qu'on va valider avec des experts locaux pour essayer de reproduire ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, 20 dernières années par exemple. C'est ce que vous voyez là en bas à gauche. C'est par exemple, on va confronter les débits qu'on a observés dans différentes stations de mesure aux débits qu'on aura simulés dans le modèle. Et ensuite, on va construire des scénarios avec les acteurs à partir d'un diagnostic partagé sur qu'est-ce que donnerait une situation actuelle projetée dans les 20-30 prochaines années. Donc c'est là où on peut voir l'articulation potentielle. Hein. Elle n'est peut-être pas encore effective, mais avec des exercices tels que ceux qui viennent de nous être présentés. Par exemple, l'exercice d'avant, il pourrait nous permettre de confronter ce qu'on aura sorti du modèle aux données qu'on aurait collectées sur le terrain. On va pouvoir confronter le savoir des acteurs avec ce qu'on aura sorti du modèle pour pouvoir valider ces sorties-là. Donc ça, c'est la validation acteur, et donc il y a la validation labo qui consiste à comparer, par exemple, des mesures de rendement ou des mesures de débit. Ensuite, donc, on construit les différents scénarios de transition agroécologique. Ça peut être vraiment des scénarios qui sont assez éloignés. Ça peut être, on va y revenir après, mais ça peut être changement de pratique. Ça peut être, en fait, ça dépend beaucoup des parties prenantes du PTGE. S'il y a des agriculteurs qui veulent construire plus de retenues, on va pouvoir intégrer plus de retenues sans changer les assolements, mais on va pouvoir aussi faire la démarche inverse, changer les assolements et réduire l'irrigation en contexte de changement climatique et comparer les deux scénarios et du coup obtenir en sortie des indicateurs environnement, économique, etc. qui vont nous permettre d'asseoir les connaissances sur le terrain pour participer aux discussions, pour alimenter les discussions dans le cadre du PTGE. Donc ça, c'est l'évaluation intégrée qui est en sortie. C'est ce que je disais, je ne vais pas y passer trop longtemps, mais on a tout un tas d'indicateurs environnementaux, notamment sur le cycle de l'azote et du carbone, par exemple. On a les indicateurs hydrologiques, le remplissage des retenues, le débit des cours d'eau, etc. Et on a des indicateurs socio-économiques, le temps de travail pour les agriculteurs, les rendements, les marges nettes, brutes, semi-nettes, etc. On va pouvoir comparer ces scénarios les uns à l'autre, peut-être pour identifier est-ce que le scénario 1 sera plus performant sur cet axe-là, mais moins performant sur cet axe-là que le scénario 2, des choses comme ça. Comme on simule sur le temps long et avec un pas de temps assez fin, on va pouvoir regarder les tendances et les variabilités. Est-ce que le rendement moyen qu'on observe entre 2020 et 2030, est-ce qu'il ne cache pas de la variabilité interannuelle sur les rendements, qui pourrait remettre en cause la viabilité même de ce scénario, quoi. C'est ça. Et ensuite, comme on simule à chaque parcelle, on va pouvoir regarder l'hétérogénéité spatiale des résultats et peut-être identifier des zones qui seraient plus à risque pour telle problématique, je ne sais pas, des fuites d'azote par exemple, ou des problématiques sur les étiages dans telles conditions de sous-bassin versant. Et pour conclure, la prochaine étape peut-être? Ou alors juste avant ça? Rapidement. Rapidement, juste on a quelques. Ça, j'en ai déjà un peu parlé, mais on a des leviers qu'on va pouvoir activer pour comparer les scénarios, construire des scénarios. Et ensuite, il y en a j'avais prévu quelques exemples ici, mais je ne vais pas m'attarder. Mais en gros, c'est ça, comparer des scénarios, on va pouvoir simuler différents scénarios et les effets de différents leviers sur l'adaptation de l'agriculture locale au changement climatique et à la disponibilité des ressources en eau. C'est ça. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir représenter les scénarios qui sont demandés par les acteurs du terrain. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, par exemple, dans le deuxième exemple qui est ici, on avait comparé, c'est des agriculteurs qui voulaient introduire des betteraves, qui avaient pour idée d'introduire des betteraves OGM pour régler la problématique de l'eau en décalant le cycle physiologique de la betterave. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu moins de biomasse, mais par contre, on a une betterave qui est plus résiliente sur le temps. Nonobstant on va dire, compatibilité réglementaire. Oui. Voilà. Ça, c'est, un autre débat. Ouais. Pour conclure, votre prochaine étape, peut-être Pour conclure, les prochaines étapes, c'est donc il y a des développements qui sont en cours et à venir. On va construire une interface pour orienter gestion de l'eau, pour faciliter l'utilisation de Maelia dans le cadre de la gestion de l'eau.
On a plusieurs thématiques qui sont en cours d'introduction dans la plateforme, l'agroforesterie, des filières, la dimension énergie. Et on est en train de passer à une échelle supérieure, ce sera prêt pour 2026. On va, là pour l'instant, on aborde des territoires de quelques centaines de kilomètres carrés au maximum. Et ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est de passer à une échelle bassin versant de grands fleuves, voire France entière, pour pouvoir traiter des problématiques à une échelle plus grande. Merci beaucoup, Renaud, pour cette présentation et ce témoignage. Reste avec moi. Je reviens sur le slide d'avant. Peut-être une question, un commentaire, une réaction à ce qui a été présenté. Allez, qui se lance? Je vois que ça discute là-bas. Madame, vous avez un truc à dire? Si. La jeune femme en t-shirt jaune-vert qui parle avec sa collègue. Qu'est-ce que vous disiez à votre collègue? Partagez avec le... J'imagine que c'était sur le sujet, sauf si vous racontiez autre chose, mais je ne veux pas être indiscret. Ceci. Ah, voilà, allez-y. Je vous laisse réagir. Oui, je consens à... Je vous laisse vous présenter. Donc Floriane Lemoin, chargée de mission et animatrice d'un PGRE première génération qui va migrer vers les PTGE sur le bassin versant de la Tête dans les Pyrénées-Orientales. Et donc on parlait de cet outil et en général de tous les outils un peu simulateurs, cartographie, SIG, etc., qui vont être des outils très intéressants pour nos futurs PTGE, voire peut-être encore après, parce qu'on se dit qu'il y a une étape où il va falloir avoir toutes ces données, les nourrir, et de travailler avec le monde de la recherche là-dessus, ça peut être très intéressant. Donc on est intéressé par, si vous voulez venir dans les PO pour faire un projet pilote, on est très intéressé pour développer aussi ce genre d'outils localement. Merci, ça valait le coup d'insister un peu. Merci. Pour ce témoignage. Merci Renaud encore. Et puis on va pouvoir passer maintenant la parole à Maël Drouillard. On peut encore une fois applaudir Renaud qui a relevé l'exercice.